bienvenue sur le cours Translation. Donc aujourd'hui un petit peu de géométrie, de la géométrie de construction qui nous servira aussi après la translation à faire des petites démonstrations. Donc c'est parti. Aujourd'hui pas mal de théorie, hein, pas d'exercice, de la théorie pour savoir ce qu'est la translation. Donc on y va, petite révision parce que transformer les figures on a l'habitude. On connaît déjà plein de méthodes. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de mon petit Bob l'éponge ici ? Alors mon petit Bob l'éponge ici, il a été transformé. Il était là et hop, on l'a transformé de l'autre côté ici. Ben tout simplement, on l'a transformé par symétrie axiale. On avait un axe, d'accord, il est penché, et le coin de l'éponge ici a été transvasé de l'autre côté de manière perpendiculaire à la même distance. Pareil pour le reste de la figure, on est sur une transformation qui s'appelle symétrie axiale. C'est un effet miroir. Après Bob, qu'est-ce que vous pensez de mon petit Luffy ici? Eh bien mon petit Luffy ici, il est passé de la tête en haut à la tête en bas. Il a été au bout du chapeau de paille aspiré par le point ici et remis de l'autre côté à la même distance. C'est ce qu'on appelle un demi-tour, un retournement. C'est une symétrie centrale. Voilà, donc ça on connaît déjà les symétries axiales, les symétries centrales, les transformations, voilà. Ben, aujourd'hui on va voir une autre transformation qui s'appelle translation. Alors la translation, c'est faire glisser une figure sans la faire tourner. Voilà, on fait juste glisser une figure. Donc c'est par exemple, ici, mon loud, hop, je le mets ici en le faisant glisser. Il n'a pas tourné, rien du tout. Il a juste été de cette partie-là, glissé jusque là, sans tourner. Eh bien, ce glissement, il est défini par une direction. Hein. On est allé comme ça. On a fait un sens. On est allé de là à là. Et puis, on a une longueur qui est l'écartement entre les deux louds. Donc, du coup, on peut ce glissement le schématiser par une flèche. Alors, très rapidement, hein, vous m'excuserez, j'appellerai cette flèche vecteur, parce qu'elle s'appelle vecteur. D'accord? Donc, on appelle ça un vecteur. Donc, on a une direction hein, qui est comme ceci. On a un sens avec la flèche, et on a la longueur de la flèche qui nous donne le déplacement. Ben, une figure et son image sont superposables. Encore une fois, hein, comme dans la symétrie axiale, comme dans la symétrie centrale, on n'a pas déformé la figure. Elle n'est pas plus grande, elle n'est pas plus petite. On n'a pas augmenté l'air, on n'a pas diminué l'air, on n'a pas transformé un loud qui avait une grosse tête et un petit ventre avec un gros ventre et une petite tête. Non, non, il est resté identique, ils sont complètement superposables. Donc il y a toute une question de conservation d'angle, des longueurs et d'air. Et ça va nous servir après pour faire les démonstrations, mais ça va nous servir aussi pour faire la construction. J'en reparlerai dans un prochain cours. Donc voilà, donc pour l'instant on en est à symétrie axiale, symétrie centrale, translation. Moi je vous dis bon courage et puis à bientôt.